Ouais, moi c'est Abyss, rappeur de Paname 75, 19e arrondissement plus précisément. Et voilà, c'est Abyss, ça fait longtemps que je rappe. Pour certains, ils me connaissent que maintenant, mais sinon moi ça fait longtemps que je rappe. J'ai jamais fait une priorité du rap. C'est pour ça que j'ai pris un peu de retard, on va dire. Mais sinon pour la présentation, Abyss, 19e, 75, voilà, la West Coast. Bah ouais, la Bouscatep, c'était un morceau que j'avais déjà fait en fait pour l'album, que j'avais mis de côté. Ensuite, Fif de Bouscapé m'a contacté pour me parler d'une compile qu'il voulait faire, la Bouscatep. Donc moi t'as vu, j'ai pas refusé, hein, c'est l'invite, j'ai vu qu'il y avait des noms, tout ça. J'ai dit pourquoi pas, tu vois, c'est l'exposition. N'attends pas d'être millionnaire pour faire la fiesta. Tu peux me croiser au Sofitel avec la mère à DSK. Mère à ta fuck Babylone. Voir le drapeau de l'Algérie dans un cop à Boulogne. Mon regard on dit non donc tous les jours ça pile. D'après le retour, c'est un des morceaux phares aussi de la compile, sans prétention, tu vois. C'est un morceau, il a bien tourné. Et tant mieux pour les gens qui me connaissaient pas, tu vois, sur la Bouscatep, ça m'a fait découvrir un peu, donc tant mieux. Big up à Fif, Bouscatep, mon frère, on est à 19e ma terre d'asile, je me suis mis à faire de la zip. Charbonne comme un frère d'asile, ça paye pas une terre d'asile. Ça, je peux pas te le dire, mais je sais que c'est ancré en moi, tu vois. Je sais que, t'as vu, mon quartier 19e, c'est tout mon vécu, c'est toute ma vie, c'est voilà, donc après je sais pas l'inspi si elle sort de moi ou du quartier, mais je pense que c'est un tout, tu vois. C'est ma vision des choses, c'est mon vécu. Et voilà, je tiens beaucoup à ce quartier, tu vois, il m'a fait énormément progresser, même dans ce que je suis en tant qu'homme. J'ai eu beaucoup de galères, beaucoup de problèmes et comme beaucoup de bonheur. Et le quartier c'est tout pour moi, tu vois. 19e, Danube, c'est le zoo, c'est mon zoo comme je dis, tu vois, c'est ma base. Le rap dans le 19e, je pense que c'est une bonne école, hein, depuis même pas mal d'années, tu vois. Pour les gens qui connaissaient pas, il y avait pas mal de monde, même à l'époque de Time Bomb, il y avait du Oxon Puccino, il y avait les frères aussi du 20e, X-Men, tout ça. Il y avait Pete Pacardi. Donc le 19e, t'as vu, c'est pas des arrivistes dans le rap, quoi. Je pense qu'il y avait déjà une école avant. Et nous, voilà, on est la nouvelle génération qui arrive. Et voilà, on fait ce qu'on a à faire. La street, une sacrée tous part, je te parle de là où tout se passe. Les embrouilles, les touches, car t'es pas mêlé, on te touche pas. Big up à tous mes couches tard qui big grave sous la puche, car les frérots qui taffent peu pro et ceux qui m'appellent du star. La bif fait pas le moine, comme la beubar fait pas la foi. À chaque couplet, je témoigne que. Niveau thème, bah, j'ai pris beaucoup de temps sur ça pour pas que ça ressemble à une mixtape. Pour qu'il y ait plusieurs thèmes, pour que les thèmes soient. Tu sais, ils parlent de tout en même temps, tu vois, je reste pas enfermé sur le quartier ou un truc comme ça. Donc c'est ça qui m'a pris pas mal de temps, c'est sur l'écriture des thèmes. Après niveau prod, contrairement à un mixtape, c'est moins sombre on va dire. Il y aura moins de morceaux on va dire quartier, tu vois, il y a des thèmes un peu, tout ça, ça parle de voyage, ça parle des couples, ça parle de la mort, ça parle beaucoup de choses, tu vois. Et je trouve que c'est grave élargi. Donc après ce que tu peux retrouver sur l'album, pas mal de thèmes, pas mal de featuring dont je peux pas te donner encore les noms parce que niveau contrat c'est pas encore fait, tu vois. Mais ce que je peux dire par rapport au mixtape que j'ai fait, c'est que c'est plus ouvert, ça sera plus ouvert. Tu peux me croiser au bar accompagné tout salopard. Le lendemain tu peux me revoir boire un quepa tout seul au parc. Je fais des soirées nues blanches mais pas dans les narines. Je rêve d'un ciel azur mais je vois trop de bleu marine. Je fais des soirées nues blanches mais pas dans les narines. Je rêve d'un ciel azur mais je vois trop de bleu marine. Ouais, ils sont toujours présents ces deux côtés. Il y a un côté ego trip, il y a un côté sensé, il y a un côté mélancolique, il y a un côté ce que j'appelle branlette, comme le 31 je m'en bats les reins du 31. C'est où je rigole, je m'amuse un peu sur des thèmes, tu vois. Donc voilà, j'essaie de te mettre un peu de tout, quoi. Je veux vraiment que par exemple t'es triste, tu vas écouter ce son là, t'as envie de bouger, tu vas écouter ce son là, tu vois ce que je veux dire, c'est pas mal fixé sur des thèmes, selon l'humeur de la personne. C'est ce que j'appelle un album élargi, moi. All in, album. Bah, j'ai reçu pas mal de propositions mais vraiment pas intéressantes. Dans le fond financier c'était pas mal. Mais moi je suis pas un dalleux, je suis pas un crève la dalle pour me jeter sur la première avance ou le premier chèque qui tombe. Surtout si après artistiquement c'est pour me freiner ou me bloquer. Ou voilà, j'ai fait des choses avec des gens. Ils m'ont proposé des trucs, mais ils m'ont dit de changer mes textes, de pas parler de ci, de pas parler de ça et ça. T'as vu, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je parle de ce que je veux. C'est mon rap avant tout. C'est moi qui dois avoir le premier choix de mes textes. C'est moi qui décide. Ensuite, si tu veux, après, si ça te plaît, on fait un truc. Mais tu vas pas me changer ce que je suis. Si j'ai envie de parler de la Palestine, je parle de la Palestine. Si j'ai envie de parler de, je sais pas moi, des trucs, je parle des trucs, tu vois. Je pense pas qu'il y a des thèmes sensibles à ne pas parler, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Donc voilà, je trouve que les productions, les majors, ils aiment bien un peu essayer de prendre un rappeur ghetto par rapport à son buzz, ensuite faire un rappeur à l'eau de rose, tu vois. Alors qu'à la base, si ton buzz c'est ghetto, pourquoi changer le mec alors que voilà, il est dans cet univers-là, tu vois. S'il y a une proposition qui garde mon univers, je la prends. Tant que ça garde pas mon proposition, je peux me donner 200 000 €, j'irai pas, tu vois. C'est simple avec ça.
On fait du hot, compare pas les penseurs et les idiotes. À la base, c'était une petite équipe que j'ai fondée moi à Quartier Haram, le premier que j'ai fait. J'étais avec Vust, Double Dragon, c'est des mecs de chez moi qui sont encore dedans, mais qui, comme je t'ai dit, c'est pas des gens qui font du rap leur priorité, donc tu les vois moins exposés. Mais je vais essayer cette année d'un peu les remonter, faire des collaborations avec eux pour montrer au public que la Hesco c'est pas que Abyss et qu'il y a du monde derrière. En fait, voilà, c'est un label que j'essaye de monter, que t'as vu dans tous mes textes, t'entends partout la Hesco, tout ça. C'est un label. En même temps, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que la Hesco, c'est pas juste ouais, style, c'est nous. La Hesco, tu peux être un mec de Belgique, de Suisse. Si t'as la mentalité de la Hesco, tu vois, t'es un mec de la Hesco, tu vois. C'est pas juste une production. Ça va plus loin que ça en fait. C'est un état d'esprit. Et puis voilà, sinon je vais essayer d'en faire un label, essayer de le monter. Et avec les années, même faire des compilations de la Hesco, vu que la Hesco c'est un peu dans toute la France. Et voir même les pays voisins, Suisse, Belgique, tout ça, tu vois. Ça reste encore à travailler la Hesco. Mais sinon, c'est ancré quoi. M'en sortir c'est pas sûr, rien que j'assume mes cassures. Mais si j'assure je me casse d'ici sur le dos d'un mec glazure. Lyrical putain de Glock, cavale comme une chaîne Bolt, avale comme une Sean Co, rafale sur du Sean Paul. La fête est finie, t'as pas vu mes têtes d'arabe. Si je fais du bif grâce à ma... Abeilles avec Saïd Tagmaoui. C'est même pas en guest, je dirais, c'est vraiment il a participé au clip. Il fait partie du clip. Donc voilà, c'est un morceau que j'avais déjà sorti, le morceau je l'avais sorti il y a peut-être plus de 6 mois quand même, tu vois, c'est un morceau qu'il avait déjà tourné. On a pris du retard sur le clip, là on a réussi à le faire grâce à Dieu, tout ça, on s'est motivé, on l'a fait, tout ça. On a fait un clip un peu genre, tu l'as vu le clip, tu vois, c'est un peu genre, un peu Corse, ETA, voire même GIA, ce que tu veux, tu vois, il y a pas mal de groupuscules sur lesquels tu peux fixer mon clip, mais ouais voilà, on a essayé de mettre on a fait un délire un peu à la Mesrine, tu vois, le journaliste qui parle sur Abyss, le journaliste hop, on est venu, on l'a soulevé, voilà, on a revendiqué, on lui a pas fait de mal non plus, tu vois, on l'a un peu titillé, tout ça, on lui a pas fait de mal, à la fin on l'a laissé partir. On a essayé de trouver un thème, une petite histoire, un peu de fiction, histoire de voilà, de pas balancer toujours des clips avec des immeubles derrière, des jeunes partout, des pitbulls, on essaye de voilà, changer un peu le truc, tu vois. Terminé comme un P4, écartez-vous si un de ces quatre. J'arrive dans le rap, pas besoin de ces quatre. Prépare un coup discret comme Spot Charlie. Le game c'est un politique, je lui fais des classes, nerfs optiques. J'ai une famille qui a besoin de chocat, gros, je suis pas là pour plein optique. Ne me compare pas, ces bâtards dans leur ticard, c'est des grosses dalpées. Ils parlent de placard, mais la plupart sont... Saïd Tagmaoui, elle s'est fait par rapport à Seven. Seven, il a eu l'occasion de le rencontrer. Il lui a fait écouter quelques sons de moi comme ça pour lui montrer à peu près le rap français, les nouveaux, tout ça, comment ça se passe. Et Saïd Tagmaoui, t'as vu, il a kiffé là, il a bien accroché mon rap. Et après on a été amené à se voir, tout ça par rapport à Seven, je suis allé chez Saïd Tagmaoui, il m'a invité chez lui, j'ai parlé avec lui, le feeling il est passé. Et voilà, tu vois comment lui voit la chose dans son rôle d'acteur et moi comment je vois la chose dans mon milieu de rappeur. On est dans le même sens, moi et lui, tu vois, on est des gens un peu intègres, tout ça, nanana, et c'est passé direct le feeling, tu vois. Donc après, je lui ai proposé de venir dans mon clip, s'il pouvait jouer un peu de son image, quoi, tu vois, ça me fait plaisir, tout ça. Il a accepté, il a joué le jeu, et depuis, voilà, on est en bonne relation, moi et lui. Tu pourras le voir dans d'autres clips, même peut-être que tu me verras moi dans d'autres trucs à lui, tu vois, et voilà, quoi. L'amitié, elle est faite, le feeling, il est fait, on sait pas ce qui va se passer, on sait juste que c'est sincère, et voilà, qu'on avance tous ensemble, c'est tout, tu vois. Le prochain clip, normalement, c'est celui-là avec Niro. J'ai fait un morceau avec Niro. Là, je te dévoile un feat, je te dévoilerai pas les autres. Je fais un feat avec Niro. Vu que le clip va sortir, autant le dévoiler. Et voilà, donc je vais faire un clip avec Niro, Inch'Allah. On va voir après avec ses managers, tout ça, comment ça va se passer. Prochain clip avec Niro, et voilà, une autre patate, un autre morceau lourd. Les choses se font, hein, comme dirait le roi Enoch. Les choses se passent à fond. En ce moment, j'ai plus trop d'influence. J'ai eu beaucoup d'influence avant, mais en ce moment, je regarde ce qui se passe, mais j'ai plus d'influence, je suis concentré sur mes trucs, tu vois. Mais sinon, je vais pas te faire le mec qui a pas trop d'influence, tout ça. Mes influences, moi, à la base, elles étaient plus américaines, tu vois. J'ai grandi dans le Queens, niveau audiophonique, tu vois. J'écoutais grave du Mobb Deep, Infamous Mob, Nas, tout ce qui est New York aussi, Fat Joe. Nanana, moi j'étais pas trop Tupac, j'étais plutôt Biggie, tout ça, tu vois, j'étais grave dans le délire New York, tu vois. Donc mes influences, moi c'est New York à mort, tu vois. Un peu bizarre, hein, je trouve, mais elle est bien, tu vois. Il y a ce côté où tout le monde baisse tout le monde, mais tout le monde se mélange, tu vois. C'est-à-dire, ouais, moi je baisse tout le monde, nanana, mais tu baisses qui vu que tu te mélanges? Tu sais qui, tu cries sur qui, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a ce délire, les gens ils font les loups solitaires. Mais à côté de ça, ils sont grave, t'as vu, c'est grave des moutons qui se mélangent un peu avec tout le monde, des histoires de buzz, donc moi je sais pas, je trouve que les mecs sont pas très intègres. Je généralise pas bien sûr, il y a des rappeurs que je respecte vraiment, il y a des gens qui font avancer ça dans le bon sens. Mais voilà, moi je trouve que c'est un peu chacun pour sa poire.
Et voilà, si j'ai remarqué que dès qu'il y a un mec qui a un buzz, ça lui demande en feat. Alors que le mec il avait le même talent il y a 2 ans mais il avait moins de buzz donc ça le demandait pas en feat. Donc moi je trouve qu'il y a beaucoup de... Comment on appelle ça? Ce que j'appelle des featuring intérêts. Pas des featuring, j'aime bien ce que tu fais, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Des featuring, t'as ton blaze, il commence à monter, t'as des vues, viens on fait un feat, ça va me permettre d'avancer. Il y a plus ce featuring, putain j'aime bien ce que tu fais, t'es pas connu, viens on fait un morceau ensemble, tu vois. Vas-y Booba Oxmo, bim, tu vois, tac tac, mais maintenant ça existe plus tout ça, tu vois. Il y a trop d'argent en jeu, c'est ça le problème. J'ai rien contre personne, tu vois. J'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien Rof, j'aime bien Booba, j'aime bien ce qu'il fait la fouine. T'as vu, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à battre, tu vois. Et après, vraiment, t'as vu, il y a des artistes, j'écoute pas leur album entier, mais il y a des musiques, voilà, ça swing, c'est un divertissement. Bon, le mec qui faisait ce truc, il est fait, tu vois. Après, te dire que je suis amoureux de cette musique ou de ce chanteur-là, non, c'est pas vrai. Il y a plus vraiment de rappeurs que j'écoute leur album entier, je kiffe, ça me donne des frissons. Non, il y en a plus, vraiment, il y en a plus, tu vois. Il y en a plus vraiment. Et sinon, j'ai après les rappeurs que j'écoute, moi vraiment, que j'aime bien, c'est la nouvelle génération pour moi, tu vois. Moi, j'aime bien Ice MC. Et big up à lui au passage, c'est un bon gars. C'est un mec, voilà, il fait ses choses bien comme il faut, il rappe très bien, il aura un très bon avenir dans le rap, tu vois. Et voilà, des mecs comme ça, j'aime bien, ils sont sincères, ils font leur truc, tout ça, et j'espère pour eux, ils vont tout baiser, tu vois. Et après le reste, il y en a que j'aime bien, tu vois, mais je vais pas les citer parce que c'est pas des coups de cœur vraiment, c'est pas des mecs que vraiment je marche avec eux, voilà, on s'appelle au téléphone. Le mec que j'aime bien, tu vois, c'est Heiss, c'est un mec que j'aime bien ce qu'il fait, frère. Et voilà, j'espère qu'il va tout péter. Et après le reste, t'as vu, c'est pas trop mon problème, hein, tu vois. Est-ce que t'as un album? Moi en ce moment je l'ai pas trop, mais l'album de chevet que j'avais il y a pas longtemps, c'était celui-là de... Bah, t'as vu, je reste encore à l'ancienne. C'était un CD à l'ancienne, c'était... Je l'ai récupéré là chez un pote, Stillmatic de Nas. Tu vois, je suis un peu à l'ancienne, j'écoutais des trucs comme ça moi, tu vois. Et je kiffe les sonorités, comment il kick le mec, ça c'est impressionnant. Et ouais, basket blanche, ben, ce que ça m'inspire, ouais c'est ça. C'est un truc frais. Tu vois, basket blanche, une paire toute neuve, tu marches avec, tu kiffes, tu vois, t'es content, tu vois. Donc ça m'inspire la fraîcheur, ma basket blanche, la fraîcheur. Ben, big up à basket blanche. Faut pas salir vos baskets, les mecs, faut les garder toujours propres. Et j'espère que vous allez les garder le plus longtemps possible. Et j'ai mon album en ligne, il sort au mois de mai, Inch'Allah, printemps 2013. Et voilà, faut soutenir, faut aller acheter, faut Facebook, Twitter, tout ça, tu connais, hein. Abyss, la Hesco, c'est mon Facebook. Twitter, Abyss19 officiel. Et voilà, soutenir, il y a toutes les actualités, les renseignements, les infos qui arrivent. On est là, faut suivre, faut checker ça.